Et avant la lecture des textes que je vous propose à notre méditation, je vous invite à la prière. En ce jour de Pâques, où nous parlons du triomphe de la vie sur la mort, nous voulons te prier, Seigneur. Garde-nous de nous réfugier dans le passé et de ressasser nos vieilles rengaines. Donne-nous de vivre pleinement notre aujourd'hui avec toi, de faire pleinement confiance, d'espérer pleinement, d'aimer pleinement, d'œuvrer pleinement au service de la résurrection de tous, celles et ceux qu'habite ou qu'enferme la mort. Car c'est aujourd'hui déjà que tu nous ressuscites en entrant et en restant dans nos vies. C'est aujourd'hui déjà que nous commençons à devenir comme toi. Béni sois-tu, Seigneur, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, à votre grande surprise, j'en suis certain, j'ai choisi un texte sur la résurrection. Pour Pâques, ce n'est pas très original. Donc, je vous propose dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu'il fait encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, l'ami de Jésus, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baisse, voit les bandelettes qui gisent là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là et le linge qui était sur la tête de Jésus. Ce linge ne gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part dans un autre lieu. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'Écriture, selon laquelle il devait se relever d'entre les morts. Les disciples s'en retournèrent donc chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baissa pour regarder dans le tombeau. Elle voit alors 2 anges vêtus de blanc assis là où gisait précédemment le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit : « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, elle se retourna, elle voit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit : « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu : « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : « Cesse de t'accrocher à moi, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers celui qui est mon Père et votre Père, mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier.
Chers amis, ce temps de la résurrection, nous l'attendions tous. Et le voilà, il est là devant nous, à portée de main, à portée de nos yeux dans ces textes magnifiques. Et comme chaque année, nous attendons avec impatience ce temps de Pâques. Comme chaque année, nous clamons « Christ est ressuscité ». Comme chaque année, nous nous retrouvons pour ce temps de fête. Et cette année, nous avons la chance d'être reçus ici et de nous retrouver dans ce lieu magnifique qui appelle encore plus à la présence spirituelle du Christ ressuscité. Mais qu'en faisons-nous ? Que faisons-nous de ces temps forts du christianisme finalement ? Il y a bien sûr Noël, une fête bien gentillette, une fête où il est bon de se retrouver en famille, où on se souvient de la naissance d'un enfant dont la vie a marqué à jamais l'humanité. À Noël, des mages que l'on a envie de faire roi, une étoile qui semble montrer un chemin, une mangeoire pour accueillir un nouveau-né. Bref, tout y est pour faire du merveilleux. Mais là, Pâques. Rien. Un tombeau vide, des témoins en pleurs ou perdus, reconnaissons-le, ce n'est pas très vendeur. Qu'en faisons-nous ? D'ailleurs, d'un certain côté, ce qui me rassure, c'est que contrairement à Noël, il n'y a pas de récupération commerciale de la fête de Pâques, en dehors des œufs en chocolat, comme si personne ne savait réellement quoi faire de ce moment. Même les spécialistes du marketing ne savent pas. Et c'est vrai. Que faire d'une mort atroce ? Que faire d'une résurrection bien étrange ? D'une résurrection dont même les évangiles ne s'accordent pas pour en parler de la même manière. Alors oui, aujourd'hui, nous sommes finalement un peu comme Simon-Pierre et l'autre disciple. Nous sommes face à une incompréhension. Nous sommes face à un vide, face à une absence, face à quelque chose finalement qui ne se passe pas comme prévu. Il y a Marie-Madeleine qui est peut-être celle qui garde le mieux son sang-froid. Il y a Simon-Pierre qui n'hésite pas à entrer dans le tombeau et l'autre disciple qui s'arrête avant d'entrer. Nous sommes comme ces trois personnages, chacun selon sa réalité de vie, selon son expérience, selon sa propre sensibilité. Chacun réagit comme il peut face à une situation autant anormale que bouleversante et qu'incompréhensible. Parce que la situation n'est pas normale, quelque chose ne se déroule pas comme prévu. Il faut bien le reconnaître. Un mort placé dans un tombeau aurait dû y rester pour l'éternité, dans l'ordre normal des choses, bien sûr, si tout se passait normalement. Le problème des évangiles, c'est que rien ne se passe jamais normalement depuis le début. Rien ne se passe comme cela devrait se passer selon la physique cosmique du monde. Un aveugle de naissance aurait dû rester aveugle toute sa vie. Un lépreux aurait dû rester à l'écart de la société puisqu'il est considéré comme impur. Un homme mis à l'écart dans un cimetière parce qu'il est possédé par des démons aurait dû rester là dans le cimetière et mourir sur cette place. C'est cela l'ordre normal des choses à l'époque de Jésus ? Eh bien non. Jésus, lui, transgresse les règles logiques. Il transgresse le déroulement normal des événements. Il renverse l'ordre du monde. Les premiers deviennent les derniers et les derniers deviennent les premiers. Et il renverse le cours de l'histoire jusqu'à sa propre mort et même au-delà. Nous, lecteurs incrédules, nous pensions que sa mort allait tout arrêter et rendre ou faire redevenir normal le déroulement de la vie. Naïfs sommes-nous. C'est pour cela que les premiers témoins, Marie-Madeleine, Simon-Pierre et un autre disciple, anonyme, sont déstabilisés. Ils s'attendaient à trouver le corps de Jésus dans ses bandelettes. Il n'y est pas.
Impossible d'envisager une autre solution que celle du corps enlevé du tombeau et déposé ailleurs. Et pourtant, il y en a une réponse à cette absence. Alors, je vous propose de suivre cet autre disciple anonyme pour découvrir avec lui dans le tombeau ce qui l'amène à croire. Et cela nous amènera à découvrir le sens du tombeau vide et en quoi ce tombeau vide nous aide aussi à croire. Et surtout, pourquoi le tombeau vide est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de ce texte. Alors, comment trouver notre place dans ce récit ? Comment ne pas rester un simple observateur de cette scène ? Et c'est le danger finalement qui nous guette dans tous les textes bibliques, parce que penser que l'on est extérieur à tout ça, que ce qui est décrit date d'une autre époque, d'un temps révolu, et que cela ne nous concerne plus, c'est cela le danger. Mais heureusement, il y a l'autre disciple qui est anonyme. Certains commentateurs associent ce disciple à l'auteur même de l'évangile de Jean, ce qui est peu probable, à mon avis, compte tenu de la date de rédaction de cet évangile, plusieurs dizaines d'années après les événements qu'il relate. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie de dire que l'identité réelle de ce disciple ne compte pas, n'a pas d'importance. En ne le nommant pas, l'auteur nous laisse la possibilité de nous identifier à ce disciple. Il nous laisse la possibilité d'être nous-mêmes témoins d'un événement extraordinaire. C'est cela qui compte. Chacun à notre place, tel que nous sommes, au stade de vie où nous en sommes, il est possible de se sentir aimé par Jésus, c'est certain. Mais aujourd'hui, nous sommes en plus invités à regarder dans le tombeau vide aux côtés de Marie-Madeleine et de Simon-Pierre. Je crois que cette place du disciple bien-aimé est laissée vide par l'auteur pour que nous l'occupions et que nous en fassions quelque chose. Mais il y a dans ce texte une toute petite phrase qui a retenu mon attention et peut-être la vôtre. Au verset 8, elle concerne justement l'autre disciple qui entre dans le tombeau et qui dit « Il vit et il crut ». Il vit et il crut. Qu'a-t-il pu voir pour croire ? Il n'y avait rien à voir, justement, à part quelques bandelettes et un linge laissés de côté. Il a vu rien du tout, une absence. Absence de corps, un tombeau vide, et l'autre disciple croit uniquement sur la base d'une absence. Et chez Jean, le fait de croire, pistéo en grec, c'est vraiment le fait de placer sa confiance absolue dans quelque chose. Dès le début de l'évangile de Jean, il y a ce verset « Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. » Associer la lumière au fait de croire, c'est associer l'action de voir et croire. Et c'est très souvent le cas dans Jean où le fait de croire est toujours associé, ou presque toujours associé à l'action de voir. Comme au verset 50 du chapitre 1, Jésus dit à Nathanaël « Ainsi tu crois en moi parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu verras de bien plus grandes choses que celles-ci. » Voilà encore une invitation à voir, à regarder, à observer pour affirmer sa foi. Ou encore au chapitre 2, pendant que Jésus était à Jérusalem au moment de la fête de Pâques, beaucoup crurent en lui en voyant les signes extraordinaires qu'il accomplissait. Ils croient parce qu'ils ont vu. Il y a évidemment l'épisode où Thomas refuse de croire tant qu'il n'a pas vu. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, non, je ne croirai pas. Alors, je crois que nous sommes mal à l'aise, peut-être nous, protestants historiques, encore plus que d'autres courants du christianisme. Nous sommes mal à l'aise avec cette idée de voir pour croire, comme s'il fallait une preuve pour s'assurer
de la présence de Dieu. Cela a fait trembler notre pilier, le sola fide, croire par la foi seule. Il y a évidemment cette parole de Jésus qui semble faire suite aux béatitudes du Sermon sur la montagne. C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. Croire, oui, bien sûr, mais est-ce avoir une confiance aveugle ? Il semble donc impossible de croire sans avoir vu quelque chose. L'épisode qui le montre le mieux est, il me semble, celui de la guérison d'un aveugle-né au chapitre 9, justement, de l'évangile de Jean. Il symbolise le fait que Jésus est venu par sa parole, ses enseignements, ses actes, apporter la lumière sur terre et redonner la vue à tous. Cet aveugle aurait très bien pu mettre sa foi en Dieu, en Jésus, sans jamais retrouver la vue. Et heureusement, d'ailleurs, que les non-voyants ou les malvoyants peuvent croire, peuvent avoir la foi. C'est ce qui me fait dire que l'aveuglement de cet individu n'est pas de l'ordre physiologique, physique, pas seulement en tout cas, mais qu'il est d'un tout autre ordre. Cet homme mis au banc de la société ne pouvait pas voir le monde autrement qu'à travers sa position d'aveugle-né. Redonner la vue et voir autrement le monde, se voir autrement dans le monde. C'est peut-être cela, voir pour croire. Alors ok, mais voir quoi ? C'est la question que pose indirectement cet autre disciple qui entre dans le tombeau vide. Cet autre disciple, en entrant dans le tombeau, a vu le tombeau autrement. Il a vu la mort autrement. Il n'a pas regardé cette cavité comme un simple trou destiné à recevoir un corps inerte. Il a vu cet espace vide comme un lieu pour faire quelque chose de ce qui lui arrive. C'est encore un nouvel enseignement de Jésus, même après sa mort, au-delà de sa mort. La foi permet de sortir des états de sidération. La foi permet de sortir des états de désespoir et de découragement. Entrer dans le tombeau, dans un espace que l'on imagine mal éclairé, c'est déjà faire un pas vers la sortie, vers la lumière. Rentrer dans le tombeau, c'est être dans la nuit, cette même nuit du vendredi soir, une nuit ténébreuse. Ce n'est plus la nuit du drame, cette nuit déchirée par le cri de Jésus sur la croix, mais c'est la nuit où tout commence, où règne le silence. Entrer dans le tombeau et se retourner pour voir le jour pointer et voir la lumière de l'aube. Le noir du tombeau devient alors porteur d'espérance. Entrer dans le tombeau pour mieux renaître nouveau. Vendredi soir, je disais que la nuit de ce chaos annonçait le début du monde, le début d'un monde nouveau. De la même manière qu'au début de la création, dans la Genèse, il y eut un soir, une nuit, et puis il y eut un matin. Eh bien, nous y sommes à ce matin d'un monde nouveau, le matin de Pâques. Cet autre disciple n'a donc pas vu quelque chose qui lui a donné la preuve d'une résurrection, et donc qui l'aurait incité à croire. Mais il a vu dans le noir la possibilité d'une lumière nouvelle dans sa vie. Il n'a pas eu besoin de toucher les mains du ressuscité, mais en descendant au plus profond de l'âme humaine, en côtoyant ce lieu où la présence de la mort est évidente, il a simplement vu dans ces ténèbres une lumière pointée, une lueur d'espérance. C'est cela, Pâques. L'absence du corps de Jésus est un bienfait, finalement, pour cet autre disciple, parce que cela lui laisse toute la liberté de faire quelque chose de sa vie nouvelle. Sans Jésus, mais avec le Christ ressuscité. Faire quelque chose de sa vie sans tomber dans l'idolâtrie pour le Maître. C'est le début d'un long processus. De la même manière que la Pâque juive, qui est également fêtée ce week-end, consiste à se souvenir qu'il y a un long processus de traversée,
un long processus de passage à travers les flots de la mer des Joncs, de deuil aussi, puisque les Hébreux quittent une vie ancienne, un long processus pour accéder à une vie nouvelle. Ce passage obligé dans le tombeau pour cet autre disciple lui permet aussi d'entamer ce long processus. Nous, chrétiens, c'est aussi ce long processus qu'il faudra faire jusqu'à l'Ascension, puis Pentecôte, pour prendre pleinement conscience de l'absence physique de Jésus, mais pour prendre pleinement conscience de la présence éternelle du Christ ressuscité. Voilà donc la bonne nouvelle de la résurrection. C'est d'abord la bonne nouvelle d'un tombeau vide et d'une absence, voir une absence, la reconnaître, l'accepter, cette absence, pour pouvoir croire et devenir acteurs de sa foi. Les disciples auront naturellement beaucoup de mal à se reconstruire au-delà de la mort de Jésus, et il en faudra du temps, 50 jours jusqu'à Pentecôte, pour accepter cette absence. Tous ceux qui ont été confrontés à l'épreuve du deuil confirmeront qu'une absence n'est pas facile à vivre. Il faut du temps, avec des moments de doute et d'autres plus lumineux. Pâques est justement cet événement qui donne l'occasion de cet apprentissage. L'autre disciple nous invite donc à habiter cet espace vide en partant à la rencontre du Christ ressuscité. C'est une recherche permanente qui n'en finit pas, un apprentissage de toute une vie qui me permet de découvrir un nouveau visage de Jésus. Il n'est pas celui que je croyais guérisseur, il est celui qui me transforme au matin de Pâques. Il est celui qui m'accompagne à tout moment de ma vie pour lui donner du sens, pour lui donner un sens nouveau. Un sens nouveau pour dire que je dois prendre une nouvelle direction dans ma vie, mais aussi un sens nouveau pour me donner une nouvelle raison de vivre. Je suis cet autre disciple, je me sens aimé, vous êtes cet autre disciple anonyme et vous vous sentez aimé par Jésus, par le Christ ressuscité. Ce matin de Pâques est peut-être le jour de ma naissance, de notre naissance avec un nouvel ami. C'est peut-être aujourd'hui que tout commence pour nous et qu'il nous est donné de vivre une joie éternelle. Amen.